Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 401. Nous sommes le 27 mars 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actu, nouvelles technologies, accessibilité, eh bien je suis avec Alain et François. Bonsoir tous les deux, comment ça va? Bonsoir, bonsoir. Ben, ça va pas si Bonsoir mal. Philippe. Et bonsoir Alain. Écoute, ça va parfaitement. En Bon, pleine forme. ben super. C'est le printemps qui commence chez vous ou pas encore? Ah bah oui, carrément. Ouais. Bon, Ici, bon, ici, ça démarre également dans le nord. Ça y est, on sent qu'on sort de l'hiver, ouais. tu vois, et que les journées sont, même si le fond de l'air, il reste froid le matin, tu Mm. sens quand même que le beau temps arrive Bah écoute, et honnêtement, ça fait du bien. moi, ça fait 2 jours que oui, le matin fait un peu frisqué, Oui. mais à partir de 9 h, short, espadrille, ça y est, Ah ouais, bah oui, voilà. Mais bon, il y a 1000 bornes, hein. c'est ça. Faut le temps que la chaleur Borne monte. d'écart. Il y a Ouais, pas eu c'est trop de, ça. il y a pas eu trop de pluie chez vous il y a une semaine ou deux là, Ah parce si. qu'on Ah a bah vu si, Ah là là. on se fait rincer tout le temps. Mais c'est la ça, sécheresse. C'est ça la avait dérouillé. sécheresse Ouais, c'est C'est ça. ça. asymptomatique. Voilà. Ah, oui, c'est ça, exactement. Ouais, voilà, ici, qu'est-ce qu'on a ramassé? Oh là là. Voilà. Enfin, bon, on verra s'ils nous font des restrictions d'eau cet été, ces cons-là. Enfin, il faut s'y attendre. Avec tout son casse pris sur la gueule cet automne, cet hiver et ce Ouais. printemps. On va attaquer. Et Oui. avant d'attaquer, eh bien, nous allons remercier cette semaine Muriel, Nicolas et Vincent, soit pour nous avoir fait un don, soit pour nous avoir fait passer de l'info. Et bien, si comme eux, vous voulez nous aider ou nous faire passer de l'info, pour l'info, formulaire de contact sur le site oxitude.org, oxitude avec un Y, ou alors directement l'adresse contact@oxitude.org. Vous nous faites passer des liens, là, voilà. Bon, après, tout ce qui est grande presse tech, hein, Clubic, 01, Presse Citron, Mac G, Mac Forever, tout ça, bon, on suit, hein. Mais si vous avez des sites un peu plus obscurs, n'hésitez pas à faire passer de l'info intéressante et croustillante. Pour nous faire des dons, oxitude.org/don au singulier. Vous pouvez nous faire un don via PayPal ou en crypto-monnaie. Nous acceptons le Bitcoin et le Monero. Vous pouvez faire vos achats sur Amazon en passant par notre lien affilié. Donc c'est oxitude.org/Amazon sans E. Donc vous serez redirigé sur la page Amazon. Ça vous coûte pareil. Et de la même façon, depuis aujourd'hui, nous sommes affiliés sur la boutique de domotique qui s'appelle Domadou. Et donc, pour y accéder, c'est oxitude.org/domotique. Et donc, vous pourrez faire vos achats domotiques en passant par notre lien. Ça, comme pour Amazon, ça vous coûte la même chose et nous, ça nous laisse quelques pouillèmes. Merci tout le monde. Du côté des applis et du web, Alain, tu vas nous parler d'un lecteur d'écran peu utilisé en France, néanmoins qu'il l'est tout de même, mais il y a du nouveau. Je vais vous parler de Supernova. Alors, je pense que certains connaissent en tout cas. Au moins deux noms. Moi, Au moins deux au noms. moins deux noms, voilà, c'est Bon. ça. Moi, je connais le nom, mais je n'ai jamais testé, pour être honnête. Mais par contre, il paraît que c'est quand même un lecteur qui est intéressant. Et Yannick, je crois, en a parlé à plusieurs reprises dans l'hebdo. Hein, je crois, il Oui, on en a expliquait parlé, oui. que l'avantage, notamment, c'est que ça peut être installé sur un compte utilisateur et pas sur un compte admin. Donc, pour les entreprises, c'est intéressant. Pour les Donc, et pour les administrations en particulier, il disait qu'il y oui. avait des fonctionnaires qui l'utilisaient. Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, alors, ils ont sorti, donc c'est Dolphin qui fabrique ça, et qui a sorti une nouvelle version 2024 qui présente certaines nouveautés. Je vais pas trop détailler, mais donc, en gros, une amélioration de l'aide avec introduction de l'intelligence artificielle. Donc, vous pouvez utiliser ça. C'est pratique. Ensuite, des spécificités de connexion et d'affichage pour les étudiants, de connexion de différents appareils entre étudiants et enseignants. Donc ça, c'est intéressant aussi en milieu scolaire, etc. Des améliorations de l'accessibilité des applications Google, une amélioration de la compatibilité avec Windows 11 et des informations plus claires pour la navigation sur les sites web. Donc voilà. Et puis simplification du processus d'installation, aussi une intégration avec Be My Eyes. Ah, oui. Oui, voilà. Donc avec une lecture automatisée des résultats de l'appli, enfin des retours de l'application. Voilà. Donc ça c'est quand même intéressant. Voilà, il y en a d'autres, mais enfin bon, c'est les principaux. Voilà. Ouais. Donc si vous êtes utilisateur
de cette application, mettez à jour. Et puis voilà. Et puis, si vous voulez plus d'infos pour avoir accès à l'article complet, eh bien, vous allez sur oxitude.org, vous cherchez un champ d'édition, vous tapez 401, le numéro de cet épisode, vous validez, vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. A priori, le premier élément des résultats d'Oxitude 401, ça sera celui-là, vous validez, vous allez tomber sur la page de ce podcast avec toutes les sources de ce soir et donc tous les détails de la mise à jour de Supernova 2024. Voilà. François, tu vas nous parler d'étudiants, de réalité virtuelle et de casque Apple Vision Pro. Absolument. Alors, le casque Apple Vision Pro, très rapidement, c'est un peu le vaisseau amiral de Tim Cook qui en a fait une sorte d'objectif personnel. C'est un casque de réalité virtuelle et augmentée qu'Apple a fabriqué. D'ailleurs, sur Oxitude, je crois que c'est Kevin qui avait fait un petit texte une sur lequel il avait de présentation. Et donc, sur ce casque, qui vaut quand même son pesant d'euros. 4000 à peu près, sans option. Voilà. De base. Un budget, c'est pas mal. Ouais. Exactement, c'est un budget assez conséquent. Mais toujours est-il que sur ce casque, un étudiant d'une université aux États-Unis a développé une application, donc sur ce Vision Pro. Cette application s'appelle SenseWay. Et cette application, elle se propose ni plus ni moins que d'aider au guidage. Alors, cet étudiant propose donc cette appli. Alors, c'est encore en développement, c'est encore au stade de la recherche puisqu'il fait ses études là-dessus. Et cette application propose donc d'aider dans le guidage par plusieurs façons, notamment en détectant les obstacles comme les murs ou les escaliers. Ça peut également vous aider à tourner à gauche et à droite sur le trottoir, en fait, en décrivant vraiment votre environnement de façon assez précise. Vous aurez également des commentaires en temps réel par une commande. Alors, j'imagine que ça se fait sur le Vision Pro en touchant le pouce et l'index de l'utilisateur en même temps. Donc ça, j'imagine, moi, j'ai jamais eu... C'est les gestes, c'est les gestes. En gros, c'est l'équivalent du double-clic sur l'iPhone. Mais voilà, c'est ça. J'imagine que c'est le geste du Vision Pro. Ça utilise énormément le capteur LiDAR qui est présent sur le Vision Pro, mais notamment donc, qui sert aussi pour la détection d'objets dans les iPhone 15 Pro et supérieurs. Donc l'appareil... C'est pour les distances, là, oui. C'est exactement. Ouais. Donc ça vous aide à évaluer la distance d'un objet. Il évalue en fait les objets par catégorie, mur, sol, porte, fenêtre et autres. Sur ce Vision OS, vous aurez également des commentaires vocaux donc, que l'utilisateur pourra avoir. Et il y a d'autres commandes qui sont également pointées, mises en avant dans l'article, notamment en passant l'index et le pouce, ça va vous mesurer la distance par rapport à l'objet. Oui. Et vous pourrez également dire la distance qui vous reste à parcourir vers l'objet. Et ça sera lu également à haute voix, donc vous aurez également un retour vocal à ce niveau-là. Et c'est ambitieux, hein. C'est ambitieux. Exactement, c'est assez ambitieux. Ouais, c'est ça. Et si par exemple vous touchez une surface, alors ça j'avoue que j'ai pas trop bien compris le concept, mais si vous touchez une surface, ça va vous indiquer les objets qui se trouvent à proximité de la dite surface. Alors comment ça marche concrètement si tu touches un mur, peut-être qu'il va te dire à gauche il y a, je sais pas moi, un interrupteur, il y a une fenêtre. Tu vois, ouais, c'est ça. Parce que lui, l'ascenseur. C'est ça, de ce que je comprends en sous-texte de l'article, c'est que lui, il pointait les limites de la canne et du chien pour identifier vraiment les objets en intérieur. Ah, bien sûr, bien sûr. Oui. Voilà, et notamment quand tu vois, il y a beaucoup d'obstacles, des portes, des tables, des ascenseurs en l'occurrence, ce genre de choses. Donc je pense qu'il l'envisage aussi dans cet esprit. Alors il dit que voilà, le prototype en est à ses débuts, qu'ils ont quand même eu des problèmes de codage pour le développement. Et il dit également qu'il y aura une application iPhone de SenseWay qui vous proposera des retours haptiques lorsque vous vous approcherez de certains de ces objets. Et parce que le casque ne le fait pas, lui. Je pense pas. Non. Apparemment, non. Ouais. C'est ça. Donc, et avec l'application iPhone, vous aurez les retours haptiques et des vibrations quand vous vous rapprocherez de l'objet, qui augmenteront au fur et à mesure que vous vous rapprocherez de l'objet. Bon. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire là-dessus. Je pense que c'est très bien ce que fait ce gars, mais pour dans 5 ans. C'est-à-dire que c'est très bien qu'il le fasse maintenant. Ouais, pour l'instant, ce casque est gros, lourd, cher, encombrant. Par ça, il est bien.
Non, mais bon, après, Non, mais c'est vrai. Oui, ils oui, ont mis oui, bien énormément de technologie dedans, c'est pour ça que c'est hors de clair. prix. Oui, oui, bien sûr. Je crois qu'il y a 7 ou 12 caméras, je sais plus. Enfin, c'est un truc de dingue. Il y a des caméras à l'intérieur, à l'extérieur, en haut, en bas. Quand vous avez la tête en position normale, je veux dire, voilà, en posture standard, vous avez la main au niveau de votre, le long de votre jambe, là, enfin, voilà. Ouais. Et puis vous la remontez à peine, vous faites clac-clac avec pouce index, et les caméras voient, et ça fait l'équivalent d'un double clac. Vous n'êtes pas obligé de monter la main face à votre visage, quoi. Donc, ils ont vraiment foutu des caméras partout, des capteurs partout. Ah, mais vraiment, ouais. Le jour où un appareil comme ça tient dans l'équivalent de lunettes de soleil un peu plus costaud que des lunettes de soleil standard, là, ça sera bien. Ouais. Et le soft du gars sera prêt. C'est ça, en fait, il faudrait vraiment une rupture technologique dans la miniaturisation. La rupture, elle va se faire... ça va pas être une rupture, ça va être, je pense, une pente délicate. Ouais, c'est ça. Ouais. Plus qu'une vraie rupture. Et si ce gars continue là-dedans, il va rien gagner pendant 5 ans, 6 ans, le temps que Apple ou d'autres, comme... comment s'appelle le casque de Meta le casque de réalité virtuelle de Facebook, enfin bon, voilà. Mais oui, je pense que quand on aura l'équivalent de ce truc-là à 1500 balles, plus léger, plus petit, là, ça va commencer à devenir intéressant son appli. Mais moi, je me vois pas me déplacer avec ce truc-là sur la tronche, parce que c'est tellement lourd qu'on est obligé d'avoir un système d'appui sur le crâne. Enfin, c'est... Ouais, puis c'est pareil, t'as pas le son qui vient de l'extérieur, quoi. Ça te bouche les oreilles. Hein. Non, pas du tout. Non. Non. Il y a de la projection audio. Ok. Il y a de la projection audio. Donc, c'est bien alors. Voilà. Mais ça, tu le mets pas dans la rue, parce que ou alors il faut faire ça à la campagne, quoi, que tu croises personne. Hein. Parce que les gens, ils savent ce que c'est un casque Vision Pro. Et ils voient un mec avec une canne blanche et un Vision Pro, si tu veux, ils vont se dire, lui, c'est pas Daredevil, je vais lui piquer. Hein. Ouais. Donc, le mec, il a fait son affaire. Hein. Voilà. Donc, non, je trouve que c'est un bon projet, mais pour dans 5 ans, minimum. Ah à suivre. À suivre. Ouais. Moi, je vais vous parler de Samsung. Samsung en a marre des CAPTCHA comme nous, comme beaucoup de monde. Alors, c'est vrai qu'avec le reCAPTCHA V3 de chez Google, ça va un peu mieux. On peut lui dire, je suis pas un robot, voire même, on a besoin de rien dire et puis ça marche. Grâce à de l'intelligence artificielle, il analyse le comportement des utilisateurs. Mais malgré tout, il peut arriver que des sites utilisent encore des vieux systèmes de CAPTCHA, des systèmes plus archaïques, etc. Et donc, on y est tous confrontés. Même les voyants qui en ont marre. Et donc, Samsung a fait quelque chose au niveau... dans One UI 7, qui est sa surcouche Android, eh bien, en allant dans le réglage du navigateur Samsung Internet, alors il faut être en version 27.09.84. Si vous êtes au-dessus, c'est bon. Sinon, vous mettez à jour. Et il faut aller dans les réglages de ce navigateur, activer l'option vérification automatique. Et là, le navigateur va apparemment, pour un certain nombre de CAPTCHA, c'est pas dit combien de pourcentage, qui, quand, comment, pourquoi, mais en tout cas, il va valider les CAPTCHA à notre place automatiquement. Ce qui, ma foi, est une excellente chose. Et on se dit, mais à quoi ça sert les CAPTCHA si un navigateur web est capable de le faire tout seul, quelque part. C'est ça. Donc, enlevez les CAPTCHA, faites autre chose, quoi. Mais bon. Exactement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hein. Donc, pour nos amis qui sont sur Android Samsung, si vous avez One UI 7, mettez à jour votre navigateur Samsung, et puis vous n'aurez plus de CAPTCHA, ou beaucoup moins en tout cas. L'appli La Bavarde, on en avait parlé il y a plusieurs mois de ça, et Vincent nous a fait passer une info pour la suite. La Bavarde, qu'est-ce que c'est ? Bien, c'est l'équivalent de Greta, c'est-à-dire que c'est une application qui va permettre de bénéficier de l'audiodescription de films au cinéma ou à domicile. Et l'application fonctionne comme Greta, c'est-à-dire qu'elle va écouter, le smartphone va écouter ce qui se passe devant vous, autour de vous, va identifier la position du film. Alors vous lui dites, voilà, dans l'appli, vous dites, je veux voir tel film, très bien.
et l'application va reconnaître où on en est dans le film, va se caler et vous proposer l'audiodescription dans les écouteurs de votre smartphone. Donc on avait vu avec Greta que maintenant, eh bien, leur modèle économique, c'était de faire payer les salles de cinéma pour que, eux il faut qu'ils mangent, hein, c'est une entreprise, et que Greta ne fonctionnait que sur géolocalisation. Désormais, voilà, si vous voulez bénéficier de Greta dans votre cinéma, il faut que l'exploitant de la salle s'abonne à Greta, sinon ça marche pas. Et la bavarde, ça marche partout. Pas de géolocalisation. Il y a déjà une 50aine de films disponibles. Et alors pour l'instant, l'application, c'est une bêta, on va dire. Les peintures sont pas encore sèches, hein, mais ça marche. Il faut qu'ils améliorent la recherche. Il faut qu'ils améliorent un petit peu l'interface. Mais ça va. Moi, j'ai regardé l'appli. Ouais. Ce qu'il y a d'intéressant dans l'application, c'est que on a la liste des films, bien sûr. Et à côté de chaque film, on voit pour quel support l'audiodescription est disponible. Vous allez avoir télé, Blu-ray, cinéma. Donc par exemple, tel film sera disponible en audiodescription pour la version télé, la version Blu-ray, la version cinéma, parce que c'est pas forcément la même bande de son pour les trois. Et donc, vous allez pouvoir choisir le film. Si par exemple ce film passe à la télé un soir, vous calez dans le canapé, vous prenez la bavarde, bim bam boum, et vous écoutez l'audiodescription avec la personne à côté de vous dans le canapé qui voit très bien, qui n'a pas besoin d'audiodescription. Eh bien, vous pourrez regarder un film, voilà, normalement, vous avec l'audiodescription et l'autre personne sans, c'est parfait. Ça marche sur des Blu-ray et puis au cinéma. Donc, n'hésitez pas à l'installer, je vous ai mis le lien. Pour l'instant, c'est iOS, ça va arriver sur Android dans quelques temps. Donc, c'est toujours bon à mettre dans son dossier audiovisuel, multimédia, ou je sais pas comment vous l'avez appelé. En tout cas, à côté de Greta, quoi. Donc, n'hésitez pas. Ça risque d'un peu comment dirais-je, de détrôner Greta, parce que Greta, justement, certains commencent à s'en servir. Par exemple, toi, tu avais cité Monte Cristo, tu sais, pour le passer quand il allait passer sur Canal ou sur d'autres chaînes. Oui. Et là, Canal, visiblement, Greta ne permet plus de faire ça. Si, que j'ai cru. Si, elle peut le faire. En fait, Greta va le rendre. Moi, c'est Julie qui m'avait confirmé ça. Je lui avais posé la question. Quand le film ne sera plus en salle, ça fonctionnera n'importe où, Greta. Ok. Ah ouais, ok. Tu vois, du moment que le film sort, n'est plus en salle, s'il sort sur Canal, au bout d'un an, je crois que c'est un an maintenant, Canal, au bout d'un an, tu vas avoir Monte Cristo qui va arriver sur Canal. S'il est plus diffusé en salle, eh bien, tu pourras utiliser Greta pour ça, quoi. Voilà. Mais j'ai vu que Monte Cristo était disponible dans la bavarde, hein, donc. Voilà. C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si des gens veulent le voir sur les plateformes Apple Télé, il est disponible en description si certains veulent le louer sur Apple Télé aussi. Apple Télé. Voilà, petite histoire. Ouais. En location. Ouais, en location, ouais. La version audio décrite est de base. Donc, oui, sur Apple. Sur Apple, c'est à peu près tout le temps. Apple, c'est à peu près tout le temps. Et puis, c'est des audiodescripteurs humains, encore, pour l'instant. Oui, c'est ça. Voilà. Contrairement à Netflix, je crois, où c'est... Il y a beaucoup de synthèse. Moi, j'ai pas Netflix, mais apparemment, il y a beaucoup de synthèse. Oui. En fait, Apple Télé+, on le prend un mois tous les 6 mois. Comme ça, pendant un mois, ma femme, elle regarde tout ce qu'elle n'a pas vu. Hop, on arrête l'abonnement parce que... Oui, je fais un peu ça, moi aussi. On s'abonne un mois tous les 6 mois parce que, en plus... C'est ça. Voilà, c'est pas le flux qui dégoule de Netflix où tu as 10 séries toutes les semaines qui sortent. Là, chez Apple, c'est un peu moins quantitatif, c'est un peu plus qualitatif. Paraît-il, parce que moi, je ne m'intéresse pas à tout ça, mais voilà. Donc, c'est très bien. Moi, ce que j'utilise maintenant beaucoup, c'est, tu sais, le fameux portail que tu as mis il y a peut-être 3 semaines. Oui. Du gouvernement où il recense toutes les audiodescriptions. Ça, c'est quand même pas mal. Hein. Oui, c'est pas mal. Ouais. Comme ça, tu sais sur quelle plateforme tu vas pouvoir voir les tontons flingueurs, par exemple. C'est ça, exactement. Qui est un des plus grands chefs-d'œuvre du cinéma français, à mon avis. Voilà. À mon avis aussi. Ah oui, c'est... Pour ceux qui ne l'ont pas vu, les tontons flingueurs, c'est
c'est Une extraordinaire. anthologie. Ah oui, c'est... Ah Bon, oui. après, chacun ses goûts, hein, mais moi, le mien, c'est ça. Chacun Voilà. ses goûts. Voilà. Ah, les dialogues, c'est spécial. Faut suivre. Hein. Ah, bah, Mais alors, c'est génial. c'est pas Audiard, mais ça aurait pu. Alain, on va encore parler d'intelligence artificielle. De toute façon, là, je pense qu'à là, à partir de désormais, tout de suite, et jusqu'à dans longtemps, on va en parler de l'IA pendant chaque hebdo. Hein. Donc là, c'est Google Gemini qui se fait encore des siennes. Oui, Gemini, donc l'intelligence artificielle de Google, qui eh bien, se dote d'une fonction qui s'appelle Gemini Live, qui, comme son nom l'indique, est une fonction qui permet de décrire ce que la caméra du téléphone voit. Ça vous rappelle rien? C'est ça. Donc, vous mettez votre téléphone devant vous et ça allume la caméra et l'intelligence artificielle vous décrit ce qui se passe. Donc, bon, voilà, c'est là. Ouais, c'est de l'intelligence visuelle, quoi. C'est ça, c'est de la description en temps réel. Bon, c'est bien. C'est sûr que c'est pour nous, c'est pas mal. Et ça marche sur prise de photo ou sur le flux vidéo? Tu sais ça? C'est précisé ou pas? Je crois que ça marche sur le flux vidéo. Ah ouais, là, parce qu'on met vraiment la caméra devant. Enfin, il faut activer ça et ça suffit, semble-t-il. Donc, à voir. Hein. Ouais, par contre, c'est sur la version payante, hein, je crois, de Gemini. C'est sur la version payante à 21 € par mois, je crois. Ouais, donc, parce que là, ça commence. Bah oui, c'est ce qu'on dit ça chaque pompe fois. de la data quand même. Hein. Ouais. Et là, il y a besoin quand même de. Il faut faire chauffer les serveurs. Il faut quelques percherons pour faire tourner les turbines. Hein. C'est ça, quoi. Les génératrices, pardon. Voilà. C'est donc, il faut Génératrice donner à manger d'IA. aux percherons, il y a les maréchal Ferrand à payer, tout ça, donc... L'avoine et tout. Voilà. L'avoine, c'est quand tu as besoin de ressources supplémentaires pour les exciter un peu, voilà. C'est ça. C'est les amphétamines pour les chevaux, c'est leur avoine, c'est l'avoine pour eux, voilà. Dragon. Bon, l'avoine. François, on va rester dans l'IA, mais là, chez Microsoft. Chez Microsoft, effectivement, avec Copilot et l'application photo. Donc, cette application photo, elle a été mise à jour pour dans Windows 11. Hein c'est ça, dans Windows, exactement. Dans Windows 11, donc Insider. Alors, donc, je pense que ça signifie que c'est pas encore disponible pour tout le monde. Parce que Insider, je crois que c'est le développement des bêta-testeurs de Windows, de mémoire. Donc, dans cette mise à jour, ce qui est relevé dans l'article qu'on vous a mis en lien, c'est qu'il y a des améliorations sur Copilot et sur l'OCR. Alors, en ce qui concerne Copilot, dans l'application photo, vous allez avoir un bouton Copilot qui va aider au cadrage. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'en gros, si vous avez une photo qu'elle est mal cadrée, Copilot va vous dire votre photo est mal cadrée, il faut faire ça pour la cadrer, si j'ai bien compris. Il va pas vous la cadrer de lui-même, de ce que il va pas, en gros, il va pas la reprendre tout seul, quoi. Ouais. Mais il va vous indiquer, en gros, pourquoi elle est mal cadrée et ce qu'il faut faire pour y remédier et faire en sorte d'avoir une... Ça nous intéresse peu au Mais final. pour nous, je pense que ça ne nous intéressera pas. J'avais peut-être pensé à ceux qui feraient du scannage et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit utilisable. Ouais, je ne suis pas vraiment sûr. Mais je ne pense pas non plus. Par contre, ce qui est vraiment intéressant pour nous, c'est qu'ils ont détecté une meilleure capacité d'OCR pour l'application photo. Et on aura également de la recherche sur le web, c'est-à-dire qu'on pourra faire de l'analyse d'image, de l'analyse de texte, je crois, et surtout rechercher des informations pertinentes sur l'image. Donc vraiment avoir une intelligence artificielle qui aidera aussi et tout ça sera intégré dans l'application photo. Donc un lien vers Copilot pour quand on a une photo à lui soumettre, ça permettra de faire un peu comme ce que fait, je pense, Bima Yahi et tous les autres, d'avoir des informations connexes. Et on aura également un raccourci dans l'explorateur de fichiers pour faire ça également. Là, de toute façon, on voit que ce soit Google, Samsung sur One UI 7, Google sur Android, Microsoft sur Windows, on voit que tous intègrent de l'IA générative de haut niveau, vraiment dans énormément de services, un peu partout, sur de la génération de texte, sur de l'OCR, sur du traitement d'images, sur de la génération d'images, sur de la retouche d'images. Ils en mettent vraiment partout. Est-ce que ça va pas être trop? Est-ce que, bon, on verra. Faut voir. Et c'est là qu'on voit qu'Apple Intelligence,
ça doit arriver là dans la semaine prochaine, puisqu'on est en version release candidate là, pour toutes les versions. Donc début de semaine, là, on devrait avoir les mises à jour de Apple Intelligence, mais il va y avoir beaucoup de déçus par rapport à tout ce que proposent les autres. Là, je pense qu'Apple va prendre une claque. C'est sûr. C'est sûr. Ouais. Ils sont vraiment complètement à la ramasse. À la rue. Et en plus, ce qu'on voit, c'est vraiment que ces IA, elles sont de plus en plus intégrées dans les applications elles-mêmes. C'est-à-dire que c'est ça. il ne faut pas de lancer d'applications externes. C'est-à-dire que vraiment, là, ce qu'ils sont vraiment en train de faire, c'est de faire de l'interopérabilité avec les applications là, du c'est système. ce que propose Apple, par exemple, dans Mail. Dans Mail, Exactement. Tu sélectionnes le texte et puis tu as un bouton, tu dis, tu me reformules ça de façon plus formelle, plus courtoise, plus familière. La grosse différence entre Apple et les autres, et c'est aussi pour ça qu'Apple est à la bourre, c'est qu'Apple veut que toute cette intelligence artificielle s'exécute en local sur la machine, sur le smartphone ou sur le Mac, pour des raisons de vie privée. Et puis aussi de faire des économies sur les data centers pour eux. Mais bon, alors que Microsoft, Google et Samsung, une très grosse partie de l'IA s'exécute sur leur serveur. Ouais. Donc l'information, elle part chez papa, vous savez pas trop ce qu'ils en font. Ils vous disent que ce qu'ils vous disent, après on les croit pas. Hein. Mais voilà. Comme d'habitude, il y a du bien et du mauvais, c'est-à-dire qu'Apple est à la rue aussi à cause de ça. Pas que, hein, mais aussi à cause de ça. Amazon Music va intégrer Audible. Et oui, ils ont vu que Spotify proposait des livres audio. Ils se sont dit, il n'y a pas de raison. Amazon, nous, on a un service de musique. Eh bien, on a un service de livres audio. Eh bien, on va proposer un crédit par mois à nos abonnés Amazon Music Unlimited. Alors, ce n'est pas Amazon Music gratuit. Ce n'est pas Amazon Music quand vous êtes abonné Amazon Prime. Il faut vraiment prendre l'abonnement Amazon Music Unlimited. Mais vous avez un crédit. Donc, si vous êtes abonné, je ne sais pas moi, Spotify, Deezer, Apple Music et Audible, ça peut valoir le coup de réfléchir à passer sur Amazon Music et comme ça, vous résiliez votre abonnement Audible, quoi. Vous résiliez Apple Music et Audible et puis vous prenez un Amazon Music Unlimited. Ça vous coûte... Si vous vous contentez d'un livre par mois. Un livre par mois. Bon, après, tu dois pouvoir en prendre un autre, j'imagine, dans Amazon Music. J'imagine. Après, tu vas pouvoir l'acheter, je pense. Oui, on doit pouvoir en acheter après des crédits dans l'appli. Oui, tu peux acheter des crédits, ouais. Voilà. Donc j'imagine que ça peut faire réfléchir certaines personnes. Parce qu'après, on a des affinités. Moi, je sais que, Yassov est très fan de Spotify. D'autres sont plus fans d'Apple Music. YouTube Music, Amazon Music, pourquoi pas, hein, si c'est accessible. J'ai jamais testé Amazon Music, je sais pas ce que ça vaut. Après, les fonds de catalogue, c'est les mêmes. Hein. Je veux dire, ils ont tous 60 millions de morceaux, quoi. Hein. Mais ils ont tous les mêmes, hein, à quelque chose près. Enfin, c'est très rare un artiste qui soit pas partout, quoi. Donc... Voilà, donc ça peut être intéressant peut-être de prendre Amazon Music Unlimited pour un mois, voir si ça plaît, et si ça plaît, on résilie son Spotify ou Apple Music, et puis Audible, et puis hop, là, comme ça, en avant. Voilà. Après, je me demandais, parce que si ils voient que tu es abonné à Amazon Music et que tu es abonné Audible, parce que tu imagines que tout ça va être sur le même compte. Et alors Ouais, c'est ça. En fait, tu pourras avoir les deux. Ouais, de toute façon. Je sais pas, mais c'est pas interdit, quoi. Ouais, c'est ça. Voilà. Après, si t'es content d'Amazon Music Unlimited, tu résilies ton compte Audible, c'est tout. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, à voir. Alain, on va rester encore sur l'intelligence artificielle. Et là, c'est du côté de Meta, Facebook. De Meta qui lance enfin, en tout cas en France et dans l'Union européenne, mais en France et en français et dans 6 autres langues, son robot conversationnel qui s'appelle Meta AI. Donc voilà. Alors, il sera intégré dans les différentes applications du groupe Meta, à savoir Facebook, Messenger, WhatsApp et Instagram.
Ça commencera par WhatsApp et Messenger, et après, ça sera déployé sur les autres applications. Voilà, donc il suffira de l'invoquer, et puis on pourra déclencher cette conversation avec l'IA. Voilà. Donc, un de plus. Un de plus, voilà. Un de plus. On verra jusqu'où ça va, tout ça. On va plus savoir où donner de la tête. C'est ça. Parce que je me disais, si par exemple, tu vois, il est sur WhatsApp, est-ce que tu pourras l'invoquer? Par exemple, quelqu'un t'envoie une photo WhatsApp, au lieu de passer par Be My AI, lui faire décrire la photo c'est possible. par le c'est chatbot. possible. Il faudrait voir si c'est possible. Et apparemment, il y aurait même des fonctionnalités de génération d'images et de vidéos. Oui, comme sur les... Comme ChatGPT, Gemini, et puis Claude, Voilà. et puis... Voilà quoi. Mistral, et... Oui, c'est très bien, c'est très très bien. Après, voilà, comme ça, il y en a pour tous les goûts. Pour les fans de Facebook, ils vont chez Instagram, ils vont chez Meta. Pour les fans de l'écosystème Google, ils vont sur Gemini. Il y en a pour tout le monde, c'est bien. François, on va parler jeux vidéo et des initiatives plutôt qui vont dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, effectivement, pour nos jeux, et je pense que c'est notre ami Ultrason qui sera content. C'est une initiative qui a été annoncée par l'ESA et plusieurs partenaires de l'industrie du jeu en général. Donc, il y a tous les gros, ils sont globalement. Et donc, cette initiative, elle consiste à avoir de l'information, on va dire, la plus claire possible sur ce qui existe en termes d'accessibilité dans les jeux. Parce que souvent, nous, ici, on s'intéresse beaucoup à l'accessibilité en ce qui concerne le lecteur d'écran, mais il y a beaucoup d'autres formes d'accessibilité sur les jeux, notamment pour les personnes qui ont des problèmes d'audition et autres. Et là, ils se proposent vraiment d'uniformiser toutes les balises, c'est comme ça qu'ils appellent ça, à l'échelle de l'industrie, pour que quand quelqu'un achète un jeu vidéo, il puisse savoir les efforts d'accessibilité qui ont été faits sur les 10 jeux. Alors, pour ce faire, ils vont faire ce qu'on appelle des étiquettes d'accessibilité, notamment en matière d'audition, de gameplay. Ils parlent même pour le visuel, pour la vision, mais également en termes de niveau de difficulté, des modes sonores. Donc ces balises-là, ils souhaiteraient qu'elles soient uniformes à toutes les boutiques et tous les sites de l'industrie. Ouais, toute l'industrie du jeu vidéo, ouais. Toute l'industrie du jeu vidéo, pour que quelqu'un, un handicapé quel qu'il soit, puisse acheter un jeu vidéo en toute connaissance de cause, et en sans avoir à gamberger trop. C'est un peu comme les pictogrammes qu'ils ont sortis pour les classes d'âge. C'est ça. Absolument, voilà. C'était vraiment des pictogrammes pour que tout le monde soit vraiment logé à la même enseigne. Alors, il parle également que ça peut coexister avec d'autres, si quelqu'un développe ses propres balises, tout ça peut coexister. Et il vante également le fait que c'est conçu avec des joueurs handicapés. Oui. Donc des gens qui sont vraiment qui jouent régulièrement. Ouais. Et il renvoie à la fin vers le site accessiblegames.com qui référence aussi tous les jeux accessibles. Et donc on va dire que c'est une initiative qui va vraiment dans le bon sens, puisque les gens pourront acheter leurs jeux vidéo en connaissant l'accessibilité qu'il y a derrière. Je vais vous parler d'Apple, ou en tout cas de gens qui ne sont pas contents d'Apple. Parce que, on en a parlé, Apple a annoncé un gros retard pour Siri en version Apple Intelligence. Et c'est un peu le cœur du réacteur nucléaire d'Apple Intelligence, Siri Apple Intelligence. Et Apple a dit non. Au mieux en 2026. C'était prévu courant 2025. Et donc, il y a une class action qui est en train de se constituer aux États-Unis, donc une plainte de groupe. Et il fallait s'y attendre. En gros, les gens ont dit oui, mais nous on a acheté des iPhones de dernière génération parce que vous nous avez dit que ça allait arriver et qu'il faudrait des nouveaux smartphones. Donc on a acheté des nouveaux smartphones pour ça, on ne voit rien venir, donc ça va pas, on va en justice. Bon, en général ça se règle avec un gros chèque, mais là le chèque risque d'être assez gros parce que ça grogne quand même. Mais là où ça risque d'être encore plus craignos pour Apple, parce que là, c'est l'entreprise qui va payer. C'est la personne morale, Apple Ltd, la personne morale qui va payer.
Sauf que il y a aux États-Unis, comme on a aussi en France, mais aux États-Unis, ça s'appelle la SEC, c'est l'organisme de contrôle de la bourse. Et si Apple est convaincu d'avoir manipulé les cours de bourse en faisant des annonces bidonnées, comme ils ont fait à la keynote 2024 pour présenter Apple Intelligence, alors que ce n'était que du montage vidéo et qu'il n'y avait rien, C'est incroyable quand même. eh bien la SEC Ouais, c'est fou. pourrait poursuivre en nom propre Tim Cook et d'autres responsables d'Apple. Et là, c'est plus l'entreprise à titre de personne morale qui serait poursuivie, mais certains dirigeants en tant que personne physique. Oui. Et là, c'est plus la même, quoi. Alors, ils ne mettront pas les menottes à Tim Cook, hein, ne rêvez pas. Hein. Mais, en tout cas, ça pourrait piquer pour certains chez Apple. Hein. Ouais. Voilà. Donc, Et moi, puis je bonjour trouve... l'image. Hein. non, mais là... Il faut qu'il fasse attention Apple parce que évidemment, bon, ce qui a surnagé les 2 dernières semaines, c'est naturellement cette histoire de scandale absolu avec Siri et Apple Intelligence. Mais de plus en plus même on voit de sites même pro-Apple en France Ah oui. et d'utilisateurs commencent à dire que même d'un point de vue logiciel, il y a de plus en plus même de mécontentement chez les Ouais, voyants. Oui. Ça commence vraiment, même Apple Music, certains se plaignent que l'interface est pourrie. Enfin, Ça gronde. ça gronde de plus en plus par-delà même Siri et ce qui s'est passé. Mais à l'époque, moi je me souviens quand j'ai commencé sur Mac en 2008, la suite iWorks, en particulier Keynote, mettait une énorme claque dans la gueule à PowerPoint en termes de qualité visuelle des présentations des diaporamas que permettait de générer Keynote par rapport à PowerPoint à l'époque. C'était, mais en gros, on était sur de la 4K en 3D et PowerPoint, c'était du noir et blanc à 17 images secondes, quoi. J'exagère, enfin, c'est pour... Voilà. Sauf que depuis, Keynote n'a pas évolué et PowerPoint a fait le boulot. Et aujourd'hui, c'est PowerPoint qui est devant. Donc, la suite iWorks, donc l'équivalent de Office, hein, donc il y a un traitement de texte qui s'appelle Pages, il y a un tableur qui s'appelle Numbers et un outil de présentation qui s'appelle Keynote. Ça n'a pas évolué, ça évolue pas. Ils font une mise à jour, c'est on a ajouté un truc. Ouais, d'accord. Ouais, des polices. Il y a 2 mises à jour par an pour rien, quoi. Enfin, ça évolue plus. Toutes les applications qu'il y a sur le Mac, que ce soit calendrier, contact, tous ces trucs-là, ça évolue pas. Il se passe rien. Même Donc, sur iOS, Apple Music est critiquable par certains points. Moi, je l'ai encore un peu testé quand Spotify a eu ses bugs. C'est pas non plus une interface très conviviale. Non, mais ils sont passés d'outils vraiment faits pour l'utilisateur à des outils faits à l'arrache, quoi. Donc, exactement. Je sais pas. Est-ce qu'ils ont changé leur méthode de recruter et de promouvoir en interne, comme on a vu chez Boeing, hein, tous les problèmes chez Boeing, certains pointent du doigt les méthodes de promotion et de recrutement qui ne sont plus basées sur la compétence, mais sur d'autres critères, en particulier du DEI. Est-ce que ça vient de là? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est possible. Hein, c'est possible, connaissant Apple, c'est quelque chose auquel ils tiennent, mais c'est pas forcément une solution d'avenir, quoi. Enfin, on verra bien. Ouais. Windows 11 et Copilot. Greg, la semaine dernière, on va l'engueuler, il s'est trompé en nous annonçant le raccourci qu'il fallait invoquer pour déclencher Copilot sur Windows 11. Mais en fait, non, c'est pas Greg qu'il faut engueuler, c'est Microsoft, parce que Microsoft s'amuse à changer les raccourcis. Voilà. Quand il y avait Cortana, il fallait faire Windows C pour appeler Cortana, pour invoquer Cortana, l'assistant vocal défunt aujourd'hui. Et quand Copilot est arrivé, ils ont dit non, on va faire Alt espace, c'est mieux. Et puis non, finalement, on va remettre Windows C. Donc voilà, pour Copilot, la semaine dernière, on vous a annoncé que c'était Alt espace. Ben, en fait, ils sont revenus, comme à l'époque de Cortana, c'est Windows C. Voilà, donc... Bon. Peut-être la semaine prochaine, on vous annoncera encore un autre truc différent. Dans la rubrique raccourci clavier. Mais ça me rappelle, je ne sais pas du tout où ça en est aujourd'hui, parce que bien sûr, je n'utilise plus les outils Microsoft depuis longtemps. Mais quand j'étais sous Windows, donc avant 2008, hein, donc de 90 à 2008,
Enfin, même avant, mais bon. En tout cas, sous Windows, je me souviens que les raccourcis d'un Word à l'autre, d'une version Word à l'autre, les raccourcis changeaient. Pour sauvegarder, c'est une maladie, ça. Faut pas changer les raccourcis. Une fois qu'ils sont figés, on n'y touche plus. Et c'est ça, moi, que j'aime sur Mac, c'est que pour ouvrir, c'est tout le temps commande O, pour enregistrer, c'est commande S, enregistrer sous commande Maj S. C'est tout le temps les mêmes raccourcis pour toutes les applis, quoi. Et je trouve que Microsoft devrait s'inspirer de ça. Ils ont pris le copier-coller, etc. à Apple, ce qui est très bien d'avoir pris ça, parce que c'est magique, le copier-coller. Ah ouais. Imagine pas quel point. C'est sûr. Voilà, c'est fondamental aujourd'hui, mais voilà. Ah bah oui. Mais inspirez-vous, Microsoft, faites une charte, une guidelines pour les développeurs, guidelines en disant voilà, pour ouvrir, c'est tel raccourci, pour enregistrer, c'est celui-là, pour quitter, c'est celui-là, pour fermer la fenêtre, c'est celui-là, etc. Pour copier-coller. Pour copier-coller, couper, ça existe déjà. C'est toujours la même chose sous Windows. Ça va encore. Faites-le aussi pour le menu fichier, quoi. Ouais. Après, ça va sous Windows, ça va quand même parce que, tu vois, par exemple, pour fermer la fenêtre, tu es toujours en Alt F4. Oui, alors ça, c'est un raccourci système. Alors nous, voilà. Mais, et d'une version à l'autre, ça va, tu vois, il ne s'amuse pas à tourner. Mais tu vois, par exemple, pour ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, imprimer, c'est tout le temps les mêmes raccourcis, quel que soit l'appli. Les préférences, les réglages d'une appli, c'est commande virgule pour toutes les applis. Tu vois Inspirez-vous de ça, ça facilite la vie des utilisateurs. Donc, bon. Ils nous écoutent pas, Microsoft, mais c'est pas grave. Enfin, voilà. Surtout maintenant avec les rubans, là. Ouais. Ça, par contre, c'est chiant. C'est une punition. Ça, par contre, c'est bien. C'est une punition. Ah ouais. C'est une punition, ouais. C'est vraiment... moi, j'ai quitté Windows quand ça commençait à arriver et j'en étais... et j'étais content, quoi. Voilà. Et c'est dommage parce que tu vois, typiquement... Quand je vois maintenant la stabilité qu'a Windows aujourd'hui, tu vois, je l'utilise aussi bien dans le cadre du boulot que personnel. C'est dommage qu'il y ait ces rubans parce que pour moi, sans ça, Windows aurait... Et sur OpenOffice, il y a les rubans ou pas? Sur OpenOffice, je suis pas sûr. Voilà. Je sais pas. Il faut quitter Microsoft, il faut quitter la suite Office. Typiquement, par exemple, je vais donner un exemple. Et aller chez OpenOffice. Mais tu sais, par exemple, je vais donner un autre exemple. Sur Firefox, tu n'as pas de ruban. Voilà. Et ça qui est bien, c'est que par exemple, quand tu es sur Firefox, tu retrouves vraiment le menu fichier roulant, tel que tu l'avais quand tu étais sur Explorer dans le bon vieux temps. Tu vois. Sur Brave, tu as des rubans ou des menus à l'ancienne? Je ne l'ai pas. Ouais. Mais... C'est le meilleur navigateur aujourd'hui, Brave. Ouais, il faudrait que je le teste. Niveau vie privée et tout ça. Enfin bon, voilà. Oui. On va aller faire un petit tour du côté du reste de l'actu. Il n'y a plus qu'une actu et c'est pour Alain. Oui, moi je vais vous parler un tout petit peu du CISAN. Ce gros salon. Le salon, donc un salon qui, sur l'accessibilité, est gros, un gros salon, l'événement le plus important sur le thème de l'accessibilité, et qui a lieu en Californie, auquel j'ai eu la chance d'aller une fois. Donc ça se tient près de Los Angeles. Et voilà, donc il y a une expo et puis il y a aussi beaucoup de conférences sur des thèmes très variés. D'ailleurs, le problème, c'est d'arriver à se concocter un programme qui permet d'aller, il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont lieu aux mêmes heures, tellement il y a de choses intéressantes. Voilà. Donc, moi, je me souviens, ça avait été un travail d'ingénierie la veille du truc. Bon, alors à 10h15, il y a ça. Bon, mais à 10h30, il y a ça. Comment tu fais? Bon, bref. Alors, en gros, les axes et les thèmes qui ont été abordés essentiellement, donc il y a été beaucoup question d'innovation dans les méthodes de déplacement, donc des cannes connectées, etc. Les technologies de navigation aussi. Il a aussi été, évidemment, vous vous en douterez, beaucoup question de l'évolution rapide de l'intelligence artificielle, mais aussi des avancées du braille multiligne,
et du potentiel de la technologie haptique pour l'accessibilité. Ça, c'est quand même des choses, effectivement, qui ont pointé le bout de leur nez il y a déjà quelques années, et Ouais. ça continue de s'améliorer. Donc voilà, c'est intéressant. C'est quand même intéressant. Alors, bon, des innovations ont été mises en avant quand même, comme les lunettes intelligentes avec l'intelligence artificielle. Un peu comme les lunettes de chez Meta, hein, les Ray-Ban. Ray-Ban, voilà. ouais, voilà, c'est ça. Même Alors, si chez nous, c'est limité, hein, parce qu'il n'y a pas MetaVision, hein, mais voilà. Aux Oui. États-Unis, ils l'ont. L'équivalent de Be My Eyes par intelligence artificielle. Voilà. Alors ensuite, il y a quand même eu des défis qui ont été évoqués dans plus d'une séance, notamment le coût du braille qui reste élevé, et aussi la fragmentation des technologies de navigation intérieure. Ça part un peu dans tous les sens, et c'est vrai, hein, chacun fait sa crèmerie, et voilà, ça se ressemble, mais c'est pas Qui fait du complètement... beacon, qui fait du QR code, Voilà, qui fait c'est du ça, gyroscopique, c'est ça. etc. Ouais. Voilà, donc ça a été souligné, parce que du coup, qu'est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'il y en a qui vont prendre le dessus sur les autres? Bon, voilà, des choses Voilà, comme ça. Bon. je pense que c'est trop tôt pour figer une norme, parce que Oui. les technologies sont pas encore matures. Mature. Et il bien faut qu'il y ait des entreprises qui se mettent sur la gueule, enfin qui soient en concurrence, hein, je dis qu'ils se mettent sur la gueule, façon de parler, mais qui soient en concurrence pour innover, pour essayer de faire leur place. Pour faire leur place, il faut qu'elles proposent des solutions les mieux possibles. Et dans quelques années, quand on aura 2-3 solutions vraiment très très performantes, peut-être qu'à ce moment-là, on pourra dire, bon ok, on se met autour d'une table et on part sur 2 solutions, 3 ou une, et on n'en sort plus, quoi. Et puis on met ça en open source et tout le monde peut y aller, quoi. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'il ne faut pas faire comme a fait l'Union européenne avec le connecteur type C pour les chargeurs, parce que ça annihile l'innovation. Ça fige, en fait. Ça annihile l'innovation. C'est ça. Aujourd'hui, dans le monde, ou en tout cas en Europe, plus personne ne va s'amuser à essayer de trouver un nouveau connecteur plus performant, plus pratique, qui résiste mieux, qui est ci, qui est mis... Parce que non, c'est terminé, c'est figé. C'est ça. Donc, il faut faire attention à vouloir trop normaliser les trucs. On tue l'innovation. On tue l'innovation. C'est le problème de la norme. Hein. C'est le problème de la bureaucratie. Norme, la bureaucratie, ça tue l'innovation. Hein. Donc, c'est tout. Voilà. Et donc, ouais. Bon, c'est vrai que c'est compliqué, la navigation en intérieur, parce que, pour l'instant, il n'y a rien qui est... Il n'y a rien qui émerge vraiment. Hein. Non, c'est ça. Mais donc, il y a des choses qui marchent, mais le problème, c'est que... Voilà, il y a des choses qui marchent, mais il faut une infrastructure. Le problème, c'est qu'il faut une infrastructure. Mais rien n'est parfait, parce que importante quand même dans le truc, quoi, dans le bâtiment. Regarde, aujourd'hui, on a besoin de balises beacon, mais demain, avec des lunettes type Facebook qui vont arriver, t'en auras peut-être plus besoin. Parce que regarde ce que propose Sonar Vision. D'accord ? C'est pour faire de la navigation en extérieur sur de la détection visuelle, sur du repérage visuel. Bon, si tu fais la même chose en intérieur, avec des lunettes, ou même avec un smartphone, tu n'as plus besoin de beacon, et ça sera encore plus efficace. Donc tu vois, dire on part sur les beacons, on fige... besoin de quelque chose. Tu auras tout le temps besoin de quelque chose, mais pour l'instant... Il faut une cartographie, par exemple, une cartographie 3D du bâtiment. Bon, tous les bâtiments ne vont pas être cartographiés en 3D, quoi. Bien sûr. Alors, oui, enfin, c'est plus filmé, quoi. Mais bon, oui, on est d'accord. On est d'accord. Mais aujourd'hui, les beacons paraissent la solution la plus pertinente. Mais demain, ça sera peut-être pas. Mais demain, ça va être peut-être avec ces lunettes qui arrivent. Samsung annonce les siennes, Google aussi. Peut-être qu'Apple, dans quelques années, va arriver avec les siennes. Huawei arrive aussi. Dans 20 ans, peut-être. Xiaomi arrive avec les siennes. Donc, si derrière, tu as de l'intelligence artificielle et tu lui dis, bon, où est l'ascenseur ? Il est à ta droite. Ouais, ok. Voilà, je veux aller au bureau 423. Indique-moi quand je suis devant la porte 423, quoi. Et le truc, il va te le dire. Donc... pour l'instant, rien n'est... Donc, c'est un peu normal que ce soit le bordel, parce qu'il n'y a rien qui a pris le dessus, quoi. Mais non, rien n'a pris le dessus. On verra ce qui en sort dans quelques années. Ouais. Mais bon, ça foisonne, et c'est l'essentiel pour l'innovation. C'est ça.
François, Oui. des questions dans la foire aux questions cette semaine. Alors, il n'y a pas de questions cette semaine. Donc, si jamais vous voulez nous adresser une question, on va rappeler la procédure à suivre. Donc, vous pouvez nous adresser une question sur toutes les thématiques abordées par le site, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est une question sous forme de fichier audio que vous enregistrez grâce à votre appli dictaphone ou n'importe. Et il faut l'enregistrer dans un milieu acoustique le plus possible. Donc, une pièce qui ne résonne pas trop. Une voiture, c'est encore mieux. Vous l'enregistrez sous forme de fichier audio d'1 minute 30 au maximum. Une seule question par fichier. Et vous envoyez votre question à l'adresse faq@oxitude.org. Et on y répondra dans l'hebdoxitude. Et si on ne trouve pas la réponse, les commentaires, les auditeurs pourront également se charger de vous éclairer. Leur pierre au feu d'artifice. Absolument. Voilà. Voilà, mais n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions à nous poser, ben, c'est là pour ça. Et puis si on peut, on répond. Si on peut pas, les commentaires sont ouverts. Voilà, bah écoutez, quoi de beau prévu ce week-end tous les deux? Oh, je pense que ça sera du babysitting avec les petits-enfants. Les petits-enfants? Bon, c'est ça. Bah, c'est bien. Ça y est, tu gardes. Ah oui, oui. Papy et mamie gâteau. Papy et mamie et babysitter en tout cas. Voilà. Voilà. Bon, ben ça occupe. On profitera, il va faire beau, on va aller se promener, faire du vélo. En bord de mer. Ah bah c'est bien ça. Exactement. Bon. Et toi, François? Bah écoute, moi, séance de kayak prévue samedi, après-midi, en espérant qu'il fera beau, mais normalement ça devrait aller. Bon. Et puis dimanche, on revient par le train. J'espère juste ne pas me faire gauler comme la dernière fois. Oui. Bon, bah écoute. Mais mis à part ça, voilà, un bon week-end de prévu. Bon, mais parfait. Et toi? Bah, nous, on a du bricolage prévu. On a un bout de placo à poncer, peindre, un peu de peinture à faire, donc un peu de bricolage dans la maison. De toute façon, une maison, c'est tout le temps il y a tout le temps des trucs à faire. Il y a toujours des trucs à faire, il faut toujours entretenir. Un coup le jardin, un coup la maison. C'est ça. Voilà, donc voilà, on s'occupe. Et puis peut-être il y a dans un village pas très loin, il y a une grosse journée sur les traditions camarguaises et avec des stands, des présentations, du travail à cheval, etc., des chevaux, et puis donc on va aller voir peut-être ça. Je pense qu'on ira voir ça. Bon, c'est pas très loin, donc ça peut être sympa. Carrément. Bon. Voilà, bah écoutez, en tout cas, merci de m'avoir accompagné. Mais de rien. Et avec plaisir. Avec grand plaisir. Amis auditeurs, merci de votre fidélité. Merci. J'ai vu qu'on était pas mal partagés sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, hein, sur les réseaux sociaux, les listes de discussion, partout. Hein, voilà, vous prenez un balai, vous étalez tout contre les murs. Hein, voilà, vous partagez, ça fait plaisir. Et voilà, bah écoutez, tout le monde, à très bientôt sur Oxitude. Portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut tout le monde.